Est-ce que nous vivons actuellement la mort du Bitcoin? Point de vue philosophique, certains se demandent si le Bitcoin n'est pas en train de s'éloigner de son ethos d'origine. Rappelons-nous que le Bitcoin a été défini comme une monnaie électronique qui s'échange directement de pair à pair sans avoir besoin de l'intervention d'un intermédiaire comme une banque ou un gouvernement. Le Bitcoin à l'origine est donc une monnaie qui se veut anti-système, qui échappe au contrôle des banques centrales et des gouvernements. Le manque de régulation du Bitcoin et des crypto-monnaies a longtemps été décrié par les élites de la finance traditionnelle. On se rappelle qu'en 2017, le PDG de BlackRock, Larry Fink, disait que le Bitcoin était un indice du blanchiment d'argent mondial. When I think about most of these cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is being done in the world. Pourtant, depuis quelque temps, le ton a bien changé. Récemment, le PDG de BlackRock a déclaré que le Bitcoin est un actif alternatif qui peut être comparé à une forme d'or digital. I do believe the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Et BlackRock a d'ailleurs soumis une demande de création d'ETF Bitcoin auprès des instances réglementaires américaines. Près d'une dizaine de sociétés de gestion d'actifs majeures sont également en attente de validation d'ETF Bitcoin et d'autres ETF crypto-monnaies. C'est un signal extrêmement fort de l'adoption du Bitcoin par la finance traditionnelle. Cette adoption n'est-elle pas contraire à l'ethos d'origine du Bitcoin, le Bitcoin qui se veut une monnaie alternative, hors contrôle et donc qui échappe à toute réglementation gouvernementale? En Europe notamment, la réglementation du secteur des crypto-monnaies s'accélère et le cadre juridique s'intensifie. 2019 marque vraiment un grand tournant dans l'histoire de la réglementation des crypto-monnaies. En France, la loi Pacte de 2019 a créé le statut de prestataire de services sur actifs numériques, le fameux PSAN, qui est un enregistrement obligatoire auprès de l'autorité des marchés financiers pour tous les acteurs qui proposent des services liés aux crypto-monnaies, notamment l'exploitation des plateformes d'échange ou les services d'investissement en crypto-monnaies. Plus récemment, en 2023, la Commission européenne a adopté le règlement MiCA, un texte qui vise à adopter un cadre juridique unique en Europe pour le secteur des crypto-monnaies. Les entreprises françaises vont devoir se mettre en conformité avec le règlement MiCA, bien qu'elles aient une longueur d'avance sur leurs homologues européens, car le statut PSAN est considéré comme un passeport vers le fameux règlement MiCA. Donc en parallèle de l'adoption de ce règlement MiCA, l'Union européenne a également adopté le Transfer of Funds Regulation. C'est un texte qui prévoit des obligations importantes concernant l'identification des initiateurs et des bénéficiaires de transferts de fonds et de transferts de crypto-monnaies. Cela concerne particulièrement les plateformes d'échange qui vont devoir connaître l'identité des propriétaires des wallets qui reçoivent des fonds en provenance donc des plateformes d'échange. Et l'Union européenne est également en train d'étudier les mises en conformité des plateformes décentralisées, donc comme Uniswap ou PancakeSwap, pour les utilisateurs européens via l'imposition de KYC notamment. Alors clairement, c'est le début de la fin non seulement du pseudo-anonymat du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, mais également de l'existence du Bitcoin et des crypto-monnaies en dehors de tout cadre réglementaire et tout cadre juridique gouvernemental. Certains diront peut-être que ce n'est pas très grave car une fois qu'on a transféré nos cryptos sur un portefeuille froid, on reste le plein propriétaire de nos actifs et on garde une souveraineté totale sur nos crypto-monnaies. Alors détrompez-vous car même cela est en train d'évoluer. Pendant l'été 2023, la société Ledger, qui commercialise l'un des portefeuilles froids les plus utilisés au monde avec 1,5 million d'utilisateurs actifs de la plateforme Ledger Live tous les mois, Ledger a annoncé l'implémentation d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Ledger Recover. C'est un système de sauvegarde de votre clé privée qui répartit votre clé privée en 3 parties chez 3 prestataires différents qui vous permet de récupérer les fragments de votre clé privée, de les réassembler afin de rétablir l'accès à votre portefeuille froid dans le cas où vous oublierez ou vous perdrez votre clé privée. A priori, c'est une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui ne prennent pas leurs précautions ou qui, par mégarde, perdraient leur clé privée. On va dire que c'est pratique comme quand vous oubliez le mot de passe par exemple de votre boîte mail et que vous pouvez en quelques clics créer un nouveau mot de passe et rétablir vos accès. Mais certaines personnes critiquent ce nouveau dispositif en disant que c'est le début de la prise de contrôle définitif de la finance traditionnelle et des instances réglementaires sur le secteur des crypto-monnaies et c'est que c'est notamment une atteinte à la souveraineté des utilisateurs sur leurs actifs. En bref, c'est la porte ouverte à une prise de contrôle totale sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Théoriquement, un gouvernement pourrait mettre la pression à Ledger et forcer ses prestataires de leur donner les fragments de clés privées afin de saisir vos actifs s'ils estiment que c'est nécessaire. D'autre part, certains hackers sophistiqués pourraient hacker les bases de données des prestataires de Ledger, récupérer les fragments de clés privées, les réassembler et saisir vos actifs de manière criminelle. Vous direz peut-être que c'est peu probable et que les chances que cela arrive sont minimes, et c'est vrai, néanmoins la possibilité existe et il est possible qu'on entende parler de ce genre de choses à l'avenir. Et en parallèle de tout ça, les instances réglementaires européennes font également la chasse aux fameux privacy coins,
des crypto-monnaies qui garantissent un anonymat total des utilisateurs. Rappelez-vous que le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies sont pseudo-anonymes. Grâce à des mécanismes de cryptographie assez complexes, on peut cacher l'identité des utilisateurs. Par contre, toutes les transactions sont publiques et accessibles à tous sur la blockchain, ce qui veut dire que si vous m'envoyez du Bitcoin, je sais désormais quelle est votre adresse, je peux savoir combien vous avez de Bitcoin, je peux remonter tout votre historique de transactions et je peux même traquer toutes vos futures transactions à l'avenir, ce qui peut poser des problèmes en termes de vie privée et de sécurisation des données personnelles. A contrario, les privacy coins offrent un anonymat total à leurs utilisateurs. Le privacy coin le plus connu est sans aucun doute Monero. C'est celui qui a l'infrastructure la plus solide et le plus de développeurs qui travaillent sur le système. Il utilise un système de cryptographie assez complexe qui permet d'obfusquer les transactions et il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de tracer l'origine et la destination des fonds qui transitent via le système Monero. Bref, les instances réglementaires ont forcé Binance France à délister les privacy coins de la plateforme. Via un communiqué récent, Binance France a annoncé à ses utilisateurs français qui ne seraient plus en mesure d'acheter les privacy coins sur la plateforme. Des crypto-monnaies telles que Dash, Zcash, Monero et d'autres encore ont tout simplement été délistées de Binance. Et au vu des évolutions réglementaires, il est possible que ces privacy coins soient tout simplement criminalisés à l'avenir. Et alors, quelle est la conclusion de ce propos et qu'est-ce qu'on essaye de démontrer avec toute cette argumentation? Eh bien, l'intégration du Bitcoin dans la finance traditionnelle est une bonne ou une mauvaise nouvelle en fonction de votre position philosophique ou idéologique. Les cypherpunks et leurs disciples, c'est-à-dire ceux qui croient à la philosophie initiale du Bitcoin et des pères fondateurs du Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin et les crypto-monnaies au sens large doivent être des actifs qui sont résistants à la censure, qui échappent aux instances réglementaires et surtout qui échappent au contrôle des gouvernements et des banques centrales. Un spectre hante le monde moderne, le spectre du crypto-anarchisme. L'informatique est sur le point de fournir la capacité aux individus et aux groupes de communiquer et interagir entre eux d'une façon totalement anonyme. Rappelez-vous que le Bitcoin a été lancé en plein pendant la crise financière de 2007-2008 suite au déboire du système monétaire traditionnel. Bonsoir et bienvenue à tous. Sans être spécialiste de la finance, il y a des noms prestigieux que chacun connaît, Rothschild, Morgan ou Lehman Brothers. Eh bien, c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique et aussi le signe que la fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée. Sophie Brune, Bernie Merriam. Il est donc aisé de comprendre que les puristes du Bitcoin et des crypto-monnaies ne veulent pas que la finance traditionnelle prenne la main sur les crypto-monnaies. De l'autre côté, il existe un grand nombre de personnes qui pensent au contraire que les réglementations sont une excellente nouvelle puisque cela va permettre d'apporter une protection aux consommateurs, aux investisseurs, aux institutionnels, etc. et que cela va favoriser l'adoption de masse. Peu importe votre position, il est clair que le secteur des crypto-monnaies connaît des évolutions très importantes en ce moment et que la situation a bien changé. C'est la fin du Far West des crypto-monnaies et la finance traditionnelle est en train de prendre le contrôle du secteur.